À partir de lundi, de retour de vacances. Le CAC 40 gagne en ce moment 0,32%. On est à 4380 points. BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. La valeur du jour, la valeur qu'on a choisi de mettre en avant, c'est Hermès. Hermès, l'un des symboles du luxe à la française. Hermès publie de bons résultats et le titre progresse aujourd'hui de 0,7%. On va en parler avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Hermès publie des bénéfices encore en hausse au premier semestre et il continue de mieux se porter que ses concurrents. Effectivement, très bon résultat publié par Hermès. Donc le chiffre d'affaires, on le connaissait, une progression de 12% sur le semestre, avec une progression assez significative toujours en Asie. On sait qu'il y a une montée en puissance, notamment sur le territoire chinois, puisqu'on a une croissance de 17%, en Amérique plus 13%, toujours un petit peu l'Europe un petit peu en retrait, mais une belle solidité quand même dans cette publication. Oui, avec ce qu'il y a de plus étonnant, c'est, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise devraient rêver de ça, mais on a une marge opérationnelle aujourd'hui qui est quand même à plus de 32%. On n'est pas loin des plus hauts historiques pour Hermès. Donc non seulement le chiffre d'affaires croît de manière significative, mais en plus on arrive à maintenir des taux de marge qui sont largement supérieurs à la moyenne du secteur, qui est à peu près 10 points en dessous. Et ce malgré les effets de change. Effectivement, donc vous parliez tout à l'heure de change. On était grosso modo sur l'année dernière sur des taux de change qui étaient quand même un 31, 32. On est sur une moyenne, on va dire un 36, un 37. Donc l'effet de change est effectivement négatif. Alors conséquence de cet effet de change négatif, pas seulement par rapport à l'euro-dollar, mais également sur le yen, on a eu une politique de remontée significative des prix au Japon. Et malgré tout, au Japon, les ventes se sont extrêmement bien comportées, notamment au premier trimestre. Frédéric, Hermès réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires dans les émergents. On sait que l'Asie a montré au premier semestre des signes de faiblesse, notamment la Chine qui a particulièrement pesé sur les performances des groupes de luxe. Est-ce qu'à travers la publication d'Hermès, vous entrevoyez une amélioration du cycle chinois et donc des conditions pour les groupes de luxe? Trop tôt, lorsqu'on regarde un peu aussi l'évolution, pas seulement de la Chine, Hong Kong également affiche des signaux de faiblesse. Donc on a des signes d'amélioration, de légère amélioration. Ceci étant dit, ça n'a absolument pas pénalisé les ventes d'Hermès, qui se comportent largement mieux que ses concurrents. Vous disiez plus 17% en Chine. Tout à fait, c'est quand même assez marquant parce qu'on voit effectivement, notamment dans les ventes d'horlogerie, je pense notamment à des groupes comme Swatch qui ont été pénalisés justement par ce ralentissement asiatique. On n'a pas du tout cet effet-là aujourd'hui sur Hermès. Ce secteur du luxe, est-ce qu'il faut, d'après vous, y revenir après les difficultés du premier semestre dues au ralentissement des émergents, aux parités de change? Est-ce que c'est le moment de réappuyer sur le bouton luxe dans le portefeuille? L'effet de change, la tendance clairement aujourd'hui est baissière pour l'euro contre le dollar. Petite indication, pour 10% de variation de l'euro-dollar, c'est à peu près 3% d'amélioration de PS pour Hermès. Donc il est clair que pour l'ensemble du secteur, on va avoir une amélioration de la rentabilité. Après, est-ce que c'est le moment de revenir ou pas? Le secteur est quand même relativement cher. Il se paye aujourd'hui plus de 17 fois. On a une surprime par rapport notamment à l'Eurostock, mais naturellement il se paye cher. Donc oui, je pense qu'on peut y aller tranquillement. Il n'y a pas forcément une extrême urgence. On va avoir peut-être besoin de signaux encore plus positifs du côté de l'Asie et du monde émergent pour pouvoir se mettre massivement sur ce secteur. Vous allez nous dire dans un instant quelle est votre valeur préférée, quitte à investir dans le secteur du luxe. D'abord, le point de vue de Jérôme Revillier qui est resté avec nous. Votre regard technique, Jérôme, sur Hermès qui a publié ce matin de bons résultats et qui progresse, qui surperforme aujourd'hui. Tout à fait. Hermès, techniquement, ça rejoint aussi l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que c'est quand même très solide, très impressionnant, et donc toujours plutôt positif techniement. Il n'y a pas trop de soucis. On a une belle zone de support aux alentours des 255 €, qui, tant qu'elle tient, en tout cas, on n'a aucune raison de ne pas en mettre un peu en portefeuille.
Donc pour moi, plutôt positif, même des zones où on peut commencer de rentrer un petit peu avec prudence, parce que les indices sont quand même aussi un peu sous pression, hein, comme on le disait tout à l'heure. Mais oui, le secteur du luxe est quand même un secteur intéressant de par un peu le rôle de refuge qu'il peut faire. Et puis quand on voit les marges dégagées par Hermès, bon, on est quand même sur des choses assez impressionnantes. Donc plutôt achat et avec un stop sous 255. On est actuellement à 262 €. C'est votre valeur préférée, Frédéric Rosier, Hermès, sur le secteur du luxe, ou vous avez d'autres chouchous? Hermès, c'est typiquement la valeur que vous mettez en portefeuille et vous l'oubliez quelque part. Après, en termes de market timing, on note des titres comme Swatch, notamment, qui a souffert hein, depuis quelques temps, qui a fait énormément d'acquisitions de petits fabricants de mécanismes et qui est aujourd'hui un intervenant incontournable sur l'horlogerie. Donc Swatch, Ferragamo a sorti également aujourd'hui des résultats qui étaient assez bons et qui montrent quand même une amélioration aussi significative de son niveau de marge. Donc Ferragamo, Swatch, Hermès et peut-être LVMH aussi qui avait corrigé. Voilà, et donc pour le timing Swatch, on fera semblant de penser que c'est pas vraiment un jeu de mots, Frédéric, le timing sur Swatch, mais enfin bon, voilà. Non. On y croit, c'est une vraie idée de gestion, donc Swatch et Hermès à mettre en fond de portefeuille. Vos deux conseils. Merci beaucoup Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Et un grand merci aussi à vous Jérôme Revillier. Le CAC 40 en ce moment gagne 0,32%, on est à 4380 points. Plus forte hausse, Sanofi qui tire l'indice. Hein. Sanofi, deuxième plus grosse capitalisation. Le titre gagne aujourd'hui plus d'1% à 83,47 €. Et puis Total, la première capitalisation. Total gagne également 1%. Notez aussi Ipsen. Ipsen s'offre le luxe de relever ses prévisions et ses objectifs. Le titre Ipsen du coup est vraiment plébiscité aujourd'hui sur le marché après avoir plutôt stagné depuis le début de l'année. Aujourd'hui Ipsen gagne près de